Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur 42 Télé. Nous allons aujourd'hui parler d'hydrographie avec à mes côtés Pierre, bonjour. Bonjour. Alors l'hydrographie c'est quoi? C'est un procédé de trempage en fait, c'est de la peinture sur l'eau. De la peinture sur l'eau. Ah, alors comment ça fonctionne? Parce que la peinture sur l'eau... Donc alors ça démarre avec une petite feuille de plastique. C'est du plastique soluble comme les pastilles de la vaisselle. Avec un motif imprimé déjà dessus. Donc là en l'occurrence c'est Spider-Man. Après je le pose sur de l'eau chaude. Entre 27 et 30 degrés, je laisse reposer 2 minutes. Au bout de ces 2 minutes, je prends un activateur, ça fait fondre le film. Et sur l'eau, il me reste que la peinture. Et après, je prends ma pièce, donc on va dire là un plateau en l'occurrence que j'ai fait. Je le prends, je le trempe, je le ressors. Et la magie opère. La pièce est customisée. Voilà, donc un film qui est peint, où il y a des motifs, c'est ça. Et puis lorsqu'on met sur le plateau, la partie transparente disparaît. Tout à fait. Donc j'ai 7000 références différentes. Donc il y a du choix. Et ça peut y en a pour tous les goûts, pour tous les âges. On peut tout customiser? Ouais, pratiquement. À partir du moment où la pièce déjà rentre dans mon bac, que c'est pas électronique parce que c'est de l'eau, on peut absolument tout customiser. Franchement, je fais du verre, du PVC, du bois, de la ferraille, de l'alu, de l'inox. Enfin, tout est possible et tout est faisable. Je fais des chaussures aussi. J'ai fait des casquettes. Voilà, donc c'est ma question. On voit, on a une magnifique moto qui est votre moto à côté de nous, donc avec des parties customisées, mais des pare-chocs, des vêtements, les chaussures, des frigos, des PlayStation, tous des objets. La seule frontière, on va dire, c'est la grandeur de l'objet. Ouais, parce que j'ai une machine, un bac de trempage qui fait 2 mètres par mètre. Donc déjà, moi j'ai quand même une grosse machine. À l'époque, j'avais acheté la plus grosse qui existait. Et du coup, maintenant, je crois que la plus grosse, elle fait 3 mètres par 1 mètre 50. Mais ouais, on peut. Il y a juste ça qui peut me freiner, c'est la taille. Comment Pierre est devenu, comment on dit, hydrographe, hydrographeur? Comment vous avez découvert déjà cette technique et comment vous êtes devenu hydrographeur? Et ben en fait, j'ai découvert ça donc comme beaucoup de gens au début sur Internet. J'ai vu des vidéos aux États-Unis. J'ai été bluffé. Et en fait, pour la petite anecdote, j'avais un collègue de classe où on était un peu tout le temps ensemble au lycée. On s'est perdu de vue pendant 10 ans, il partait vivre au Canada. Il m'a contacté sur Facebook, il m'a dit « Pierrot, viens à la maison, viens boire un coup avant que je parte, j'ai envie de te voir ». Et j'y suis allé, il avait ses machines qui servaient à lui pour faire ses pièces de rallye personnelles. Et du coup, j'ai pris une claque et il savait pas quoi en faire. Et du coup, je lui ai dit « Tu les vends ?» Il m'a dit « Oui », j'ai attaqué comme ça. Et j'ai appris tout seul pendant 1 an et demi en regardant des vidéos, je suis autodidacte. En regardant des vidéos, mais une semaine avant, jamais j'aurais pensé un jour faire ça. Je me suis mis dedans et maintenant ça fait 6 ans que je fais ça. Vous en vivez, hein, c'est votre métier? Depuis 3 mois, j'ai arrêté de travailler. Et maintenant, ouais, j'en vis. Ouais. Il y a de la demande? Pas mal, c'est de mieux en mieux. On va dire qu'il y a 2 ans, ça aurait été compliqué d'en vivre. Maintenant, ça peut... tous les jours, on m'appelle. J'ai plus besoin de trop poster de vidéos. Au début, je postais beaucoup de vidéos sur les réseaux. Mais maintenant, en fait, je pose une vidéo, bing, j'ai 10 commandes. Donc du coup, j'en mets un peu moins parce qu'il faut le temps de les faire. Hein. C'est des procédés assez longs. Moi, sur mes vidéos, on voit juste le moment où je trempe et la magie opère. Mais avant de faire une pièce, il faut que je la ponce, je mette un après. Voilà, donc il y a un gros travail de préparation pour que le support soit net, nickel, pour pouvoir appliquer ce film. C'est le même travail qu'un carrossier. Donc je ponce, je passe un après, je peins, je trempe avec le motif. Je la rince et je mets 3 couches de vernis après. Donc, voilà, donc ça va être ma question. Donc dans le temps, ça bouge pas, ça tient? Ah non, ça tient sans problème. Vous pouvez tomber de l'essence dessus, machin, faire le plein de votre moto, il n'y a aucun problème. La mettre au Karcher, c'est une peinture. À la fin, il n'y a plus de film plastique, c'est vraiment de la peinture. Ça va de la peinture, c'est un petit peu comme ce qu'on se mettait sur le bras, qu'on trouvait dans les petits chewing-gums à une époque. C'est le même principe, plus ou moins. Sauf que voilà, exactement. Sauf que du coup, c'est verni et après ça tient à vie. Grâce à ce procédé, et on le voit sur votre stand, on peut aussi prendre des vieux meubles. On a l'exemple d'une chaise, et puis redonner une seconde vie, remettre une chaise du grand-père, de la grand-mère, au goût du jour. Allez, on va essayer de... Là, j'ai une chaise qui était en formica. Ouais. Donc on peut voir derrière une vieille chaise en bois, hein, voilà, oui. comme à l'époque à l'école. Et du coup, pour l'occasion, je l'ai fait motif Spider-Man. Là, il y en a une autre, c'est motif Avenger.
On peut faire le plat de la grand-mère, des cuvettes des toilettes, la poubelle, les soda stream, les clés de garagiste, une vieille hache. Vous voyez, ça c'était la hache de mon grand-père. Donc j'ai juste changé le manche. Et du coup, je l'ai customisé. Je m'en sers, hein, c'est ma petite hachette pour couper mon petit bras. Vous voyez, ça bouge pas. Et après, c'est sympa, c'est que c'est unique. On peut faire absolument tout ce qu'on veut. Vu que j'ai 7000 références, les clients trouvent forcément leur bonheur. Et on peut absolument tout faire. Allez, l'objet le plus insolite qu'on vous a demandé de customiser, ce serait quoi? Des champignons. Des champignons. Des vrais champignons sur les bois, vous savez, ça vous fait la mousse. La grosse mousse, les champignons. Et du coup, on m'a demandé de customiser ça. Donc c'était pour une photographe parisienne qui a fait ça. Donc elle avait fait un traitement quand même sur les champignons, elle les avait fait sécher avec une brume, franchement je pourrais pas vous dire le procédé. Et elle a pris des clichés des photos, j'ai fait faire le film exceptionnellement imprimé pour ces photos et que j'ai retranscrit pour une exposition sur ces champignons. Et elle a gagné le concours, donc franchement magnifique. Et du coup c'est le truc le plus insolite qu'on m'a demandé de faire, c'est ça, les champignons. À recommencer, oui, à recommencer, pourquoi pas. Elle me referait faire forcément, vu qu'elle a gagné le concours. Qu'il y a une grosse exposition, là c'était celle de Paris, après elle voulait en faire une à Londres. Et après, bon, faut qu'elle trouve les champignons, parce que c'est elle qui va les ramasser sur les arbres, dans les bois, le temps que ça sèche, et puis elle me recontactera sans problème. En tous les codes techniques à venir découvrir à Saint-Just-Saint-Lambert, puisque vous êtes de Saint-Just-Saint-Lambert. Exactement, et ouais, c'est ça. Un numéro de téléphone 06 55 20 28 06 55 20 28. La société s'appelle Hydrographie Concept. Une page Facebook, Twitter, Instagram. Internet, j'ai un site internet www.hydrographie-concept.fr. Voilà, ma devise, satisfaction garantie. Tous les clients sont toujours contents. Donc le travail est garanti. Et n'hésitez pas à venir voir Pierre, n'hésitez pas, jamais vous avez une idée, il n'y a pas de mauvaise idée, jamais vous le customisez n'importe quel objet, allez voir Pierre, venez voir Pierre. Oui, c'est ça, il n'y a aucune mauvaise idée. Au contraire, le seul frein que je pourrais dire, c'est l'imagination. Vous voyez, là j'ai fait des disques de frein. C'est des disques de frein de moto, du coup c'est devenu des sous de plat. On les pose sur la table, c'est sympa, c'est déco. Et du coup, et puis ça tient, vu que c'est des freins de moto, ça tient. Il n'y a aucune mauvaise idée, tout est faisable, tout est réalisable. Ne jetez pas vos vieux objets, venez les faire customiser. Merci beaucoup Pierre. C'est ça, pensez à la planète et il faut recycler. Pensez aux enfants. Merci à vous.